Je suis Bruno Auduit, président du comité La Ligue contre le cancer du Haut-Rhin. Et vous êtes actuellement dans la maison de la Ligue et des patients qui se trouve à Colmar, rue Schlumberger. Notre ambition, si vous voulez, c'est de proposer à une personne qui est confrontée au problème du cancer, qu'elle soit touchée elle-même ou que ce soit un proche, tout ce que l'on peut proposer comme aide. Et donc c'est souvent besoin de parler, besoin de rencontrer une psychologue, besoin de conseils diététiques, de conseils médicaux, etc. Et après, on peut lui proposer des activités de bien-être comme l'activité physique, les soins d'esthétique, la sophrologie, l'art-thérapie, le chant, l'écriture, etc. Ici, on propose de la gymnastique avec un professeur d'éducation physique, mais à l'extérieur, on a des partenariats, notamment avec la salle d'escrime de Colmar, pour une activité qu'on appelle les filles de D'Artagnan, c'est-à-dire qu'on propose une activité aux femmes qui ont été opérées d'un cancer du sein et qui veulent rééduquer leur épaule. Autre activité qu'on propose là aussi aux femmes qui ont un cancer du sein, c'est du canoë-kayak, avec l'association Apache, qui se trouve à Orbourvire, sous l'impulsion de l'association L de Lille. Donc c'est de l'activité physique, mais aussi de la convivialité, et beaucoup de choses sur le plan de la relation et de la lutte contre tout ce qu'entraîne le cancer. Nous sommes dans la salle d'escrime du club de Colmar qui accueille depuis le mois d'avril des dames opérées du cancer du sein dans le cadre des cycles de réadaptation du côté opéré. Le point de départ, c'est un médecin anesthésiste de Toulouse qui est escrimeur, qui opérait notamment des dames atteintes de cancer du sein et qui a remarqué que les gestes qu'elle faisait à l'entraînement pouvaient servir à ces dames-là. Parce que ces dames qui ont été opérées ont tendance à être refermées sur elles-mêmes. Donc on cherche à ouvrir ce mouvement-là, à faire monter la main parce qu'elles n'arrivent pas à monter la main. Et donc le geste qu'on effectue en escrime, notamment avec le sabre, parce qu'on pratique le sabre dans ces séances-là, permettent ce mouvement-là. Donc c'est des escrimes sans contact, c'est pour ça qu'elles travaillent uniquement avec moi et jamais entre elles, pour pas qu'il y ait de touche, et de manière à ce qu'elles arrivent à trouver une décontraction au niveau de cette épaule. Au tout départ, quand on m'a proposé l'escrime, j'ai eu un petit peu peur, j'ai eu une appréhension parce que justement c'est le bras, j'avais des douleurs et en fait le chirurgien qui m'a opéré m'a dit que c'était vraiment idéal, c'était fait pour justement pouvoir se réhabituer à utiliser le bras, le tendre parce que je m'en servais plus du tout. C'est très convivial et ça m'a fait un bien fou. C'est un groupe au départ qui ne se connaît pas. On a appris à se connaître au fil des séances et maintenant on est vraiment copines. On se voit en dehors de la session d'escrime, on va déjeuner ensemble, on s'appelle, on prend des nouvelles. C'est du bien au corps et du bien à la tête, donc c'est parfait. Et c'est vrai que peut-être le premier quart d'heure où on arrive, si on a des petites choses sur le cœur, on se les dit, puis on prend des nouvelles de la santé de la copine, de l'autre copine. Enfin voilà, on fait 2 tours de course, on papote un petit peu, puis après on se concentre parce que ça n'a pas l'air, mais l'escrime c'est de la concentration. J'encourage toutes les personnes qui sont dans mon cas, après avoir été opérées, pendant les traitements de chimio ou des radiothérapies, c'est tout à fait envisageable. C'est vraiment extraordinaire, vraiment dès la 2e séance, on sent que le bras va mieux, on s'ouvre, J'encourage tout le monde à venir et puis même les gens qui ne sont pas malades à venir faire de l'escrime. C'est juste un sport élégant, très agréable. Tous les vendredis, on organise au sein de l'Apache, le club de canoë-kayak de Colmar-Orbourvire, une activité de canoë-kayak pour les femmes atteintes du cancer du sein. Alors le canoë, par son mouvement en fait, de propulsion en utilisant la pagaie, permet de faire marcher en fait, l'organisme d'une manière générale, mais surtout en fait, la pompe lymphatique qui va éviter d'avoir cet œdème du bras qui est souvent en fait, présente chez les femmes qui ont été opérées d'un cancer du sein. Une séance, ça apporte à la fois un effort physique qui est franchement très supportable parce qu'on est toutes plus ou moins, on fait des activités physiques à côté, des activités sportives. Ça fait beaucoup le plaisir de la nature, d'être sur l'eau, c'est très reposant.
Le plaisir de pouvoir échanger avec d'autres qui ont aussi été opérés. Moi, c'est la première fois que j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient subi la même opération que moi. Aussi bizarre que ça paraisse, j'en avais jamais rencontré. Donc c'est sympathique, on a fait la Vogalonga, on a fait la descente de l'île avec un pique-nique, donc c'est convivial en même temps. La Vogalonga, ça se passe à Venise une fois par an. C'est une course sans vainqueur et avec toutes les embarcations possibles. Et on fait normalement une trentaine de kilomètres dans Venise. On entre dans Venise sous les applaudissements des Vénitiens avec les cloches qui sonnent. C'était très émouvant. Tout le monde avait été très très ému par l'arrivée dans Venise. Et là, franchement, ça a été dur. Là, c'est la seule fois où ça a été dur, on peut le dire. Mais on a réussi. Ça donne confiance en soi. On est capable de faire autre chose, surtout peut-être après avoir traversé des épreuves. Effectivement, ça fait du bien d'être capable de penser à autre chose qu'à la maladie et faire d'autres choses. Ça m'a manqué quand moi j'étais malade. Ce genre de choses n'existait pas quand moi j'ai été touchée par le cancer à 2 fois. Après les traitements, on se retrouvait face à soi-même, alors on se débrouillait comme on pouvait et j'ai toujours fait du sport, mais là c'est dans un autre cadre avec d'autres gens qui ont été touchés par la même chose et c'est vraiment un plus. Déjà, si on agit sur le psychisme en rompant l'isolement de la personne, c'est énorme. Le fait de se retrouver entre autres malades, être à l'aise pour pouvoir parler de ça ou ne pas parler de ça, déjà c'est un point extrêmement important pour que la personne puisse mieux supporter les traitements. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a été démontré que l'activité physique pendant le traitement et après le traitement va réduire considérablement le risque de rechute. Dans le cancer du sein, par exemple, de 30 à 50% de moins de rechute, ce qui est considérable, ce que ne fait pratiquement aucun médicament.